Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Heureux de continuer cette série avec vous. Nous atterrissons peu à peu. Nous avons justement la semaine passée, au dernier podcast, écouté notre spécialiste à nous, Dr Moïse Dossa, qui nous a parlé de comment guérir des blessures émotionnelles. Et donc cette semaine, on reviendra toujours sur ce comment de la guérison et présenter justement c'est quoi le baume de Galade et qui sont les médecins selon notre test de base tiré de Jérémie chapitre 8 et le verset 22. Donc aujourd'hui, nous continuons et nous insistons en disant qu'un oiseau blessé peut voler certes, mais il lui sera difficile d'atteindre les hauteurs que les oiseaux de son espèce atteignent. Et c'est pour cela qu'il faut à tout prix la guérison. Car avec la guérison et les soins, on peut à nouveau espérer. Et je peux dire à une jeune fille qui nous écoute, jeune fille, c'est encore possible. Je peux dire à un jeune homme, tu peux être encore guéri. Écoutez cette histoire. Il y a une dame que je connais qui a passé toute son enfance dans la maltraitance. À 3 ans déjà, elle a été séparée de sa mère et a enchaîné les vies auprès d'autres personnes. Elle a été enfant placée toute son enfance, toute son adolescence et un début de sa jeunesse. Et cela, naturellement, elle a été tout le temps révoltée. En fait, bien-aimés, vous qui m'écoutez, qui avez des aides de maison, le comportement qu'ils ont parfois et qui vous dépasse, soit ils volent, soit ils sont désobéissants et ils ne respectent rien de ce que vous voulez, c'est parfois normal chez certains d'entre eux. C'est une attitude de révolte parce qu'ils jugent que leur place n'est pas là où ils sont. Même s'ils font un travail pour lequel vous pensez qu'ils sont payés et qu'ils doivent bien faire le travail, il y a des non-dits dans leur cœur qui justifient les attitudes qu'ils ont. Et cette dame dont je parlais, justement, en pleine révolte, a décidé de se marier. Et donc, c'est dans cette soif d'émancipation, pour que enfin s'arrête la maltraitance, étant enfant placée depuis l'âge de 3 ans, qu'elle a couru pour entrer dans le mariage. Pour elle, le mariage était une échappatoire, une issue de sauvetage. Eh bien, il n'en est rien du tout. On ne peut pas se marier étant dans de telles dispositions. Il faut que justement ceux qui se préparent à se marier vérifient s'ils ne vont pas transporter dans la vie à deux des blessures non guéries et voir surtout comment cela est possible. Autant que cela est possible qu'il soit guéri de ses blessures avant d'entrer dans le mariage. Choc énorme justement, jusqu'aujourd'hui, cette femme ne se retrouve pas dans le mariage. Elle semble vivre la même chose avec son mari. Elle semble vivre toujours comme si elle était un enfant placé. Le travail de guérison est en cours avec elle et la lumière est en train de poindre. L'un des aspects essentiels utilisés justement dans le travail de guérison, nous l'avons déjà abordé dans l'un de nos podcasts, c'est de voir dans quelle perspective vous avez pris et considéré ce que vous avez subi. Si vous avez subi quelque chose et vous considérez qu'à cause de ce que vous avez subi, votre vie doit être ceci, vous êtes la personne la plus misérable et vous ne pourrez pas avoir accès facilement à la guérison. Mais lorsque vous considérez ce que vous avez subi et que vous dites malgré ce que j'ai subi, là vous êtes déjà prédisposé à vivre la guérison et vous verrez que naturellement votre vie ne sera pas le résultat de ce que vous avez subi. Il y a cet homme dont je vous ai parlé qui n'a jamais eu d'appréciation dans sa maison. Il aurait pu dire à cause du fait que je n'ai pas d'appréciation, je ne donnerai pas d'appréciation à mes enfants aujourd'hui. Mais il a plutôt dit malgré que je n'ai pas d'appréciation, je choisis aujourd'hui d'appeler mes enfants Jolito et Beauté. Et c'est ainsi qu'il appelle chaque matin ses enfants. Bien-aimé, il est écrit dans la parole
Ésaïe 40, verset 29, j'augmenterai la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Croyez que si vous vous confiez en l'Éternel, pendant que vous vous sentez affaibli par des années de blessures, vous pouvez maintenant recevoir une nouvelle vigueur de sa part et prendre votre envol à nouveau et atteindre les hauteurs de votre vie et de votre destinée. Il y a un remède pour les blessures émotionnelles et il y a une guérison pour cela. Nous reviendrons justement dès demain sur le fait qu'il faut déjà voir quel est le remède qui existe en 7 étapes et puis nous allons voir comment la guérison s'opère avec les médecins, c'est-à-dire avec un accompagnement psychologique et spirituel pour une totale et effective guérison des blessures. Shalom, Jésus fera ce qu'il a à faire. Croyez-le fermement. Bye et à demain.